Nous arrivons au terme de notre 22e congrès des actuaires. J'en profite en conclusion de ce congrès pour vous remercier de votre participation. Nous avons été plus de 1100 actuaires présents et quelques-uns connectés. C'est un vrai succès et comme je vous l'avais promis en introduction, je pense que nous avons passé une bonne journée. J'en profite pour remercier bien évidemment le comité d'organisation, les collaborateurs de l'Institut des actuaires et bien évidemment nos sponsors, fidèles et nouveaux arrivants, ainsi que l'ensemble des intervenants pour cette journée très riche et très agréable. Et je pense que vous avez pu apprécier, comme je vous l'avais promis, la qualité de nos intervenants tout au long de la journée. Et juste un petit mot en conclusion pour dire aussi que ce matin, nous avions l'Assemblée générale de l'Institut des actuaires avec le vote des résolutions. Et je peux vous annoncer que les résolutions ont été approuvées. Vous retrouverez les éléments sur le site Internet. Voilà, donc en conclusion, je pense que nous avons passé une bonne journée et nous pouvons maintenant débuter la conférence, la première conférence du Club des jeunes actuaires. Alors, le conseil d'administration, en novembre 2022, a décidé la création de ce club des jeunes actuaires. Alors, pourquoi un club des jeunes actuaires ? Parce que quand on parle de durabilité, quand on parle de vie dans une association, il est fondamental de s'intéresser, bien évidemment, à nos plus jeunes membres. Parce qu'une association qui ne s'intéresse pas à ses plus jeunes membres est une association qui ne prépare pas son avenir. D'où l'idée de créer ce club des jeunes actuaires sur la base de travaux qui ont été réalisés par un groupe de travail au niveau du conseil d'administration, groupe de travail qui d'ailleurs était animé par Kamel, Serge, Solène et Lucas, et j'en profite pour les remercier. L'objectif de ce club des jeunes actuaires est vraiment de pouvoir mieux recueillir les besoins spécifiques des plus jeunes membres. Et je vais répondre à la question de tout à l'heure, jusqu'à quel âge est-on un plus jeune membre ? Alors j'ai le regret d'informer que c'est jusque 35 ans, et donc je n'en fais plus partie, ce qui a été un vrai choc pour moi. Mais en tout cas, je suis ravie de me dire que quand j'avais moins de 35 ans, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir ce type d'attention. L'idée, c'est aussi d'accompagner nos jeunes membres pour leur développement professionnel et enfin d'être vraiment à l'écoute de leurs contributions pour préparer l'avenir du mouvement actuariel. L'Institut des actuaires a toujours donné de l'importance à ces jeunes membres, puisqu'on a de nombreux prix pour les mémoires. On fait des présentations d'ailleurs des meilleures mémoires lors de webinars. On est présent maintenant dans beaucoup de forums étudiants. Nous avons eu l'occasion de faire des vidéos pour faire la promotion du métier. On a créé aussi un livret d'accueil. Et puis, on a surtout notre cérémonie d'accueil des nouveaux associés. Qu'est-ce qu'on attend finalement de plus de la création de ce club des jeunes actuaires ? C'est de bien rentrer en interaction aussi avec les membres du conseil d'administration et d'apporter leur vision sur des sujets qu'on pourra partager avec eux. Le club a été constitué très récemment au cours d'une première réunion de l'ensemble des jeunes membres volontaires. Il est animé par un comité de pilotage, animé par Léa et Irshab. Et ce comité de pilotage comporte 20 jeunes membres, plus spécifiquement, qui rentreront en interaction avec le conseil d'administration chaque fois que les sujets nous le permettront. Dans beaucoup de mouvements associatifs, il y a régulièrement un club de jeunes qui est créé et qui vient en général bouleverser ou en tout cas challenger davantage le conseil d'administration et son mode de fonctionnement. Je souhaite donc que ce club de jeunes actuaires puisse venir nous challenger, nous sortir de notre zone de confort pour pouvoir inscrire et prolonger une tradition d'un mouvement actuariel moderne, efficace, à l'écoute de son temps et de sa période pour bien préparer l'avenir, puisque nous devons éclairer les risques et tracer l'avenir. Voilà, je suis vraiment ravie d'ouvrir cette première conférence des jeunes actuaires.
Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent moment et j'invite maintenant Léa et Irshab à venir nous annoncer le programme. Merci. Bonjour à tous. Déjà, on vous remercie d'être présents à cette première conférence du Club des jeunes actuaires. Nous savons qu'il est un peu tard et que la journée a été longue. Alors, je m'appelle Irshad Mahmoud-Valji, je suis consultant senior chez Galéa et Associés et j'anime ce club avec Léa Msalem qui est consultante chez Exium Partners. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités de qualité, Éléonore Hayé qui est senior manager chez KPMG, membre de la commission Finance et Gestion d'actifs, vice-présidente de la commission Vie Épargne et aussi membre du comité de pilotage du club. Et Stéphane Lemaire, directeur du pilotage et de la performance à la direction financière du groupe CNP Assurance et président de la commission prudentielle. Alors, cette conférence va se dérouler en 3 temps. Je vais d'abord vous donner les grandes lignes sur le club, la présentation du club. Ensuite, nous aurons une séance d'échange avec nos intervenants. Puis, nous terminerons avec des questions éventuelles et des échanges qui pourront se poursuivre parce qu'on a la chance d'avoir un cocktail juste après la conférence. Alors, pourquoi la création d'un club? Donc, je vais un tout petit peu me répéter ce que disait Laurence. Alors, l'objectif est né d'une volonté réelle du conseil d'administration et de l'Institut d'intégrer davantage les jeunes dans les groupes de travail, dans les instances et plus globalement dans la vie de l'Institut, de les accompagner dans les grandes étapes finalement de notre métier d'actuaire et dans la vie de l'Institut que sont la qualification et la certification. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment un point qui est très important et qui est un objectif principal de la création de ce club. Et aussi de recueillir les attentes et les besoins des jeunes pour les prendre en compte dans les réflexions du conseil d'administration. Alors on a un club qui s'organise avec 2 co-animateurs qui sont Léa et moi-même. Nous sommes les interlocuteurs directs du conseil d'administration. Nous avons un comité de pilotage qui est là pour dresser la feuille de route du club et définir les différentes actions. Et puis 3 grands groupes de travail pour mettre en place ces actions, la promotion du métier d'actuaire, l'organisation d'événements et la montée en compétences et l'international. Alors, je vais vous présenter assez rapidement dans les grandes lignes les groupes de travail. Alors, le premier groupe de travail, comme son nom l'indique, l'objectif est de promouvoir le métier d'actuaire à travers des interventions dans les écoles d'actuariat pour sensibiliser les étudiants de l'importance d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de poursuivre et de soutenir leur mémoire et d'adhérer à l'Institut des actuaires, en intervenant aussi dans des établissements d'enseignement supérieur, donc les filières mathématiques qui n'ont pas aujourd'hui la possibilité d'avoir accès directement au titre d'actuaire, mais qui sont des filières assurance et mathématiques. Donc l'objectif est de présenter le métier et les différentes alternatives pour accéder à l'Institut des actuaires. Et beaucoup plus en amont aussi, dans les lycées, nous avons un métier qui est très peu connu encore aujourd'hui du grand public. Donc l'objectif est de présenter le métier d'actuaire et peut-être de susciter des vocations, ou du moins aiguiller les lycéens sur les parcours pour accéder à notre métier. Ce groupe de travail aura également la responsabilité de réfléchir sur les meilleurs canaux de communication pour aller toucher un maximum d'étudiants. Alors aujourd'hui, on a déjà la participation au salon de l'étudiant et on souhaite mettre en place un système de correspondants dans les écoles qui pourront être, par exemple, des anciens étudiants pour garder un lien et toujours continuer à échanger avec les futurs actuaires. Pour l'organisation d'événements, nous avons un groupe de travail qui a pour objectif d'organiser des événements pour les jeunes actuaires dans un premier temps,
Il peut être difficile lorsqu'on arrive à l'Institut d'aller directement adhérer à un groupe de travail. La marche peut être un petit peu haute, même si ce n'est pas le cas dans la réalité. Mais l'objectif de ces rencontres entre jeunes permettra de rendre ce pas plus doux, d'aller échanger avec des jeunes actuaires comme nous. Et aussi de permettre d'échanger sur nos quotidiens. Nous avons la chance d'avoir un métier qui est très riche, avec des quotidiens très différents. Donc pour se faire un premier vernis de ce que propose le métier, c'est également une bonne opportunité. Pour les événements, on compte également organiser des événements ouverts à tous les membres pour promouvoir le lien intergénérationnel entre des actuaires plus jeunes et des actuaires plus expérimentés. L'objectif est de permettre aux jeunes actuaires de voir les perspectives, les différents parcours de carrière, les différents choix, et permettre aussi aux actuaires plus expérimentés de comprendre les attentes et les besoins des jeunes actuaires dans leurs équipes. Le fil conducteur de ce groupe de travail sera l'organisation d'une grande conférence annuelle qui sera ouverte à tous. Pour le troisième groupe de travail, nous avons 2 axes, la montée en compétences et le volet international. Donc pour la montée en compétences, l'objectif est d'inciter les jeunes à adhérer davantage au groupe de travail. C'est un moyen assez exceptionnel de monter en compétences sur des sujets. Donc l'objectif est vraiment qu'on puisse l'utiliser, que les jeunes puissent s'investir, d'accompagner encore une fois vers la qualification et la certification, d'organiser des formations pour les membres du club, mais également de réfléchir de manière plus globale sur les formations de l'Institut. Nous avons un métier qui se transforme avec l'émergence de nouvelles compétences. Le thème de ce congrès en est un parfait exemple. Donc l'objectif est aussi de réfléchir sur les futures formations continues que pourrait proposer l'Institut. Et enfin, toujours dans cet objectif de monter en compétences, promouvoir le mouvement actuariel à travers la création d'un prix à l'attention des jeunes actuaires. Pour dire un mot sur le volet international, l'objectif de ce groupe de travail sera de réfléchir à la meilleure communication sur la mobilité à l'international, les équivalences du titre d'actuaire à l'international. Encore là, il faut peut-être bien insister sur l'importance de la certification. Et cela peut passer, par exemple, par le partage d'expériences des actuaires français à l'étranger. Un autre vecteur également pour faciliter la mobilité ou même voir ce qui se fait à l'international, coopérer davantage avec d'autres associations de différents pays. Aujourd'hui, un projet est en train de prendre forme, nous sommes aux prémices, mais d'échanger avec l'Institut allemand, qui est un institut qui s'organise de manière assez similaire à l'Institut français. Et l'objectif est vraiment d'échanger et d'élargir surtout ces échanges par la suite à d'autres pays. Alors la dernière question, finalement la plus importante, alors comment adhérer au club? Alors donc comme on disait, si vous avez moins de 35 ans, que ces sujets vous parlent, que vous voulez vous investir, si vous avez des idées, nous serons ravis de les entendre et de vous intégrer dans un des groupes de travail. N'hésitez pas à nous contacter directement ou même d'aller directement vous inscrire sur le site de l'Institut des actuaires. Nous serons ravis de vous accueillir. Je vais passer la main à Léa pour animer la séance d'échange avec nos intervenants. Merci. Merci beaucoup, Irshad. J'espère que vous m'entendez bien. Dans un second temps, je vous propose d'échanger avec Stéphane et Éléonore. L'objectif, c'est de pouvoir discuter justement avec des personnes qui se sont impliquées jeunes dans la vie de l'Institut et d'avoir leur retour d'expérience. Donc, pour commencer directement, quel a été votre premier pas dans la vie de l'Institut ? Bonsoir à tous. Alors, mes premiers pas au sein de l'Institut ont commencé l'été 2017. J'étais alors consultante chez Actuaris. Et Actuaris avait eu la volonté de faire rentrer un consultant dans chacune des commissions. On m'avait alors attribué la commission Finance et Gestion d'actifs. J'avais alors à peine 4 ans d'ancienneté et je n'avais jamais travaillé
en finance ni en gestion d'actifs. Bon, bonne élève que j'étais, j'ai fait mon CV, j'ai préparé ma lettre de motivation et j'avais quand même eu la chance d'avoir quelques arguments puisque j'avais pu encadrer 2 mémoires, un sur des générateurs de scénarios économiques et un autre sur des ajustements financiers qui avait donné lieu à un papier, puis on avait gagné un concours international, le concours Astine. Et donc j'ai été prise, donc j'ai intégré la commission finance et gestion d'actifs en 2017, ça fait 6 ans que j'y suis, et voilà. Merci et bonjour à tous. Et alors pour ma part, moi, l'histoire elle a débuté en 2012 de mémoire. Et préalablement, j'ai été diplômé donc en 2010 et j'ai commencé à côtoyer l'Institut des actuaires à travers l'ensemble des conférences, des événements qui jalonnaient l'année. Donc ça a été déjà une première rencontre avec l'Institut et qui ont permis d'élargir le champ des connaissances et des sujets. Et en 2012, donc on était 4 ans avant l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, il y avait un groupe de travail qui réfléchissait à la mise en place de l'ORSA et au recensement des bonnes pratiques, ce qui était un petit peu étrange de recenser les bonnes pratiques 4 ans avant l'entrée en vigueur. Mais on avait initié ça. Et donc j'avais postulé à ce groupe de travail. Donc j'étais à l'époque en cabinet de conseil chez Deloitte. Et on a abouti en l'espace de 18 mois, 24 mois, à un guide qui a pu être mis à disposition de l'ensemble des actuaires pour préparer les premiers rapports ORSA où, à l'époque, on se cherchait un peu. Alors, ce qui n'était pas tout à fait évident, c'est que l'expérience était encore limitée, mais néanmoins, l'avantage, c'est que tout le monde avait peu d'expérience sur le sujet parce que c'était nouveau. Donc, même si les années d'expérience n'étaient pas tout à fait les mêmes entre les différents participants au groupe de travail, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Et il y a encore quelques écrits qui restent de ma part dans le guide qui est sur le site de l'Institut des actuaires. Et finalement, ça, c'est vos débuts. Mais si on parle plus concrètement, selon vous, quelle serait la meilleure porte d'entrée pour un jeune actuaire pour pouvoir s'intégrer dans la vie de l'Institut ? Alors, je pense déjà de profiter de toutes les occasions qui existent pour partager avec les actuaires. Donc, aujourd'hui en est une. Le club en est une vraiment extraordinaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et donc, au-delà des événements, il y a bien entendu tout simplement, et ça prend un temps extrêmement limité, et c'est vraiment utile pour la vie des groupes de travail et des commissions. Lorsqu'il y a des questionnaires, des sondages qui sont envoyés, c'est une contribution aux travaux des différents groupes de travail. Et ça alimente en fait l'ensemble des travaux qui peuvent être effectués. Et plus on a de réponses, plus en fait ensuite on a une proposition qui est de qualité au niveau de l'Institut. Et bien entendu, il y a les groupes de travail, et là, la porte est vraiment ouverte. Donc, n'hésitez pas à candidater quand vous recevez un mail. N'hésitez pas également à vous renseigner autour de vous, puisque c'est souvent aussi des rencontres qui génèrent cela. Et ce qui est passionnant dans les groupes de travail, au-delà du contenu, c'est également les gens avec lesquels on peut échanger, que ce soit en physique ou en distanciel, parce que c'est aussi des rencontres. Et, comme Irshad a dit tout à l'heure, parfois la marche à franchir pour pouvoir s'impliquer, elle nous paraît de l'extérieur assez importante, alors que finalement non. Et si, on va dire, vous pouviez peut-être nous rassurer, comment vous aviez vous vécu votre première expérience ? Alors, je ne sais pas si ça va être... Ma première expérience, elle va peut-être pas être très rassurante. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, donc, j'avais à peine 4 ans d'expérience et j'intègre la commission finance et gestion d'actifs. Et en face de moi, je me retrouve avec que des hommes de 20 ans d'expérience. Donc, clairement, me vient le fameux syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, très rapidement,
Ce syndrome, je me suis aperçue que je me le mettais qu'à moi-même, qu'il n'était absolument pas partagé par les membres de la commission, que la bienveillance était le mot d'ordre, la sympathie, vraiment un bonheur de se retrouver une fois par mois. Alors à l'époque, c'était en présentiel, hein, donc c'est vrai que c'était chouette. Mais voilà, donc un tout petit peu difficile au début, mais juste à cause de moi, et vraiment après des rencontres, accès à une culture et à des échanges d'une qualité auquel j'avais, enfin voilà, une richesse d'échanges qui était formidable. Et je me permets de rebondir donc par rapport aux échanges et aux rencontres. Est-ce que vous avez un sujet marquant ou une rencontre en particulier en tête qui vous a peut-être aidé dans votre carrière ? Du coup, donc, j'ai grandi au sein de cette commission. Ça fait 6 ans, que j'en fais partie. Et je me suis accrochée, avec mon petit syndrome. Et puis j'ai trouvé un sujet. Un jour, la disparition des Tohibor il y a eu le scandale des Tohibor, et je me suis dit, tiens, la courbe des taux IOPA, la courbe des assureurs, elle est basée sur l'Euribor. Et donc, j'ai réussi à trouver un sujet qui était financier et à l'appliquer en fait à l'actuariat. Donc, j'ai réussi à amener ma pierre à l'édifice. Avec un membre de la commission, on a écrit un article, on l'a présenté à la journée 100% actuaire, au congrès international. Et donc voilà, grâce à la bienveillance, je me suis accrochée, j'ai trouvé mon sujet et on l'a porté le plus loin possible. Pour moi, il y en a un qui a été particulièrement marquant, alors à plusieurs titres. Et c'est quand on a ces dernières années travaillé en fait sur la révision de la directive solvabilité 2 en 2018 au sein de la commission prudentielle, et on avait avancé la possibilité d'adapter le cadre prudentiel afin d'alléger la charge en capital sur les actions, puisqu'on était convaincu au sein du groupe de travail et de la commission que c'était de l'intérêt général, que ça permettait de financer l'économie et que les praticiens, avec leur regard, avaient la capacité à faire évoluer la réglementation. Une réglementation européenne. À l'époque, il y avait déjà 27 pays autour de la table, et on y a travaillé pendant 2 à 3 ans. Et finalement, donc ça a été initié en 2017 et on a établi une étude d'impact sur le sujet qu'on a diffusée très largement donc à la Commission européenne, aux différents acteurs et participants de la discussion. On a mené un certain nombre de conférences, dont certaines avec Martin Landais qui était ce matin en intervention. Et ce qui était passionnant, c'est que on avait cette trajectoire et cette ligne de mire, et à la fin, on a une écoute donc notamment de la Commission, de l'EIOPA sur le sujet, avec des rendez-vous à très haut niveau, et où en fait on a été remercié donc de la qualité du travail qui a été effectué, et ça avait été déterminant dans l'amendement qui a été porté donc à l'été 2019. Et à cette occasion, moi, ce que je souhaitais aussi partager, c'est les rencontres qui ont été faites, la confiance qui m'avait été accordée. Et d'ailleurs, je vois Philippe dans la salle, j'en profite pour le remercier, et David également précédemment, et encore Valérie, avec lesquels on s'était vraiment investi sur le sujet. Donc voilà, c'est quelque chose en quel on croyait. On a pris un petit peu de temps, d'énergie, de pédagogie, mais on a réussi au final à faire bouger la réglementation européenne. Et là, moi, je vous invite à lire, alors c'est l'article 171 bis du règlement délégué, et ça s'appelle « Les actions détenues à long terme ». Et aujourd'hui, du coup, durant tout ce congrès, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes. J'en ai profité aussi pour présenter le club des jeunes actuaires.
Et il y en a pas mal qui me disent, bon voilà, on a nos emplois du temps un petit peu chargés. Vous, pareil, vous nous dites que vous travaillez sur des gros sujets, mais finalement, pour vous qui avez l'habitude de vous impliquer, ça représente à peu près quelle charge de travail et comment vous vous organisez? Non, alors je rassure, c'est pas plus de 20 heures par semaine. Merci. Et pour être plus sérieux, en fait, on va dire c'est à la carte. C'est-à-dire qu'à la carte, dans le sens que vous contribuez à la hauteur de votre possibilité et ça peut être variable dans le temps. Et ce que j'indiquais en introduction, c'est ne serait-ce que répondre à un questionnaire, c'est une contribution, ça prend pas beaucoup de temps. Et par contre, c'est très utile ensuite en matière d'exploitation des résultats et de la donnée pour avoir justement les recensements des bonnes pratiques, avoir des éléments apportés dans nos restitutions et le nombre de réponses est important. Ensuite, il y a s'investir dans les groupes de travail, dans les commissions. Donc, en fait, c'est variable et ça peut être variable. Ça peut être donc de quelques minutes le temps de répondre à un questionnaire, à participer à un groupe de travail à fréquence de 2 fois par mois et c'est 1 heure. Et surtout qu'en fait, le travail peut être directement effectué au moment du groupe de travail. Donc on ne repart pas nécessairement avec des devoirs, ça peut arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais donc ça peut être variable, ça peut être un peu, beaucoup, passionnément. Et je voulais finir cet atelier avec une question que je me posais en tout cas. Maintenant, avec du recul, quel conseil auriez-vous aimé avoir il y a 10 ans? Clairement, c'est fonce, n'aie pas peur. C'est bienveillant, c'est accueillant. Le réseau, c'est hyper important. Et donc, en tant que jeune, vous en avez plus que besoin. Tout se construit dès aujourd'hui pour vous. C'est une opportunité énorme d'accroître votre réseau. Et en fait, vous vous rendez même pas compte en fait que vous construisez votre réseau parce que c'est tellement des échanges sympathiques, c'est tellement naturel que vous le faites, vous appréciez le temps que vous passez à échanger, à vous plonger dans des sujets qui vous intéressent et en fait ça se fait tellement naturellement que c'est un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous au Club des Actuaires. Et dans 10 ans, vous direz « j'aurais dû m'inscrire ». Voilà. Donc, on vous donne l'opportunité de ne pas avoir de regrets. Donc. Je ne compléterai pas puisque tout a été dit. C'est vraiment profiter des possibilités qui sont offertes. Les rencontres sont géniales, les sujets sont passionnants. Donc, allez-y. Et pour conclure, on va dire cet atelier, j'aurais voulu insister que le Club des jeunes actuaires, c'est un nouveau projet, comme l'a dit Irshad ou Laurence, qui a été créé là en février. Donc ça reste vraiment, je pense, la meilleure opportunité pour commencer quelque chose, que si un de vous a peut-être une idée, qu'elle sera sûrement écoutée. Et, très certainement. Et on a fait une présentation avec à peu près toutes nos idées, toutes nos ambitions. C'est très ambitieux d'ailleurs, mais après, reste à nous de choisir les meilleures idées, des idées concrètes qu'on pourra appliquer sur le court terme. Donc vraiment, s'il y a une idée qui vous tient à cœur en particulier, il ne faut pas hésiter. Et je pense que les choses peuvent bouger. Et surtout, c'est qu'en tant que jeune actuaire, je pense qu'on a des attentes qui sont différentes de peut-être quelqu'un avec plus d'expérience. Et donc, c'est le moment d'avoir ce qu'on veut. En tout cas, je remercie Éléonore et Stéphane d'avoir participé avec nous à cet atelier. Je vous remercie, vous, d'avoir resté jusqu'au bout. Et si vous avez des questions ou que vous voulez échanger avec nous, il y a un petit verre pour clôturer cette super journée de congrès. Merci beaucoup.